maillot clairement à la hauteur, mais le logo n'est messin, c'est comment? L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière et pour le coup c'est vrai, aujourd'hui vous l'avez compris au titre, à la miniature ou même à l'intro, c'est une mode désormais, j'ai l'impression. Une grande partie des clubs de foot professionnels changent de blason pour se moderniser. Parfois les supporters valident, mais la plupart du temps c'est tout le contraire justement, surtout quand l'histoire est bafouée. Vous avez capté, on va en parler et faire le tour des clubs qui ont récemment fait le pas entre 2020 et aujourd'hui. L'équipe, avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle que la vidéo du jour est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Vous le savez, application gratuite donc qui est dispo en description. Et au passage, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. Comme d'habitude, on est ensemble. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Dans l'histoire des clubs de foot, le blason, les amis, a toujours été un élément central pour les supporters et il est souvent difficile pour les dirigeants d'y toucher. Il y a quelques années, la Juventus, par exemple, avait fait le pas en remplaçant le légendaire écusson ovale par le J actuel, un changement radical qui avait fait grand bruit, dans le mauvais sens du terme évidemment. En 2021, ce genre de choix fort continue de faire débat, surtout quand le passé et les traditions sont impactés. On va clairement le voir dans cette vidéo et justement d'entrer avec le FC Metz. En mai dernier, les Grenats a annoncé un nouveau logo très minimaliste qui a directement provoqué la colère des supporters. La direction du club a néanmoins pleinement assumé ce choix, je cite, en mettant à l'honneur d'une part la croix de Lorraine tout en lui donnant une forme plus singulière et élégante et d'autre part la couleur grenat. Le FC Metz choisit de mettre en lumière son histoire et de réaffirmer ses valeurs. L'agence Cost, chargée du rebranding, s'est donc basée sur l'un des symboles de la ville. Sur le fond, rien de contestable. La forme, en revanche, elle, a logiquement posé problème. L'absence du légendaire Graoui n'est pas du goût de tout le monde. Pire, la mise de côté de l'animal mythique à l'apparence d'un dragon présent sur l'écusson depuis les années 60 entache l'histoire du club, pour reprendre les critiques. Voilà, c'est pas une grande réussite, loin de là. Cette réponse en dessous de l'annonce sur le Twitter officiel de Metz, masterclass. Il y a un an maintenant, Bordeaux voyait un accueil de sa nouvelle identité simpliste très similaire, au même moment d'ailleurs de la succession d'Adidas à Puma en tant qu'équipementier. La chose qui s'imposait directement, c'est la mise en avant du Bordeaux au détriment du terme girondin et de la disparition du FC, football club auquel les supporters ont toujours été attachés. À ça s'ajoute la suppression des croissants de lune entrelacés qui étaient sur la quasi-totalité des anciens blasons et qui symbolisaient là encore le lien d'un club à sa ville. Même le scapulaire a eu le droit à sa modification, le tout sur un fond de bleu en deux nuances différentes qui, une fois de plus, n'ont pas du tout été validées. Autant dire qu'après la saison passée, tant sportivement que dans les bureaux avec le presque dépôt de bilan, l'échec est clair. Heureusement, l'Air King Street est désormais terminé. À peine nommé, Gérard Lopez a décidé de revenir sur l'avant-dernière version, l'occasion de faire oublier cette année désastreuse et surtout de se mettre quelques fans en poche, eux qui avaient largement dénoncé la transition. Par contre, étant donné la conception des maillots domicile et extérieur en avance, avant la nomination du nouveau patron, seule la troisième tenue fera apparaître le logo traditionnel, de quoi célébrer parfaitement le 35e anniversaire du titre de champion de 86-87. Durant la même période, été 2020 donc, le Stade de Reims entrait à son tour dans une nouvelle ère. Le passage à la modernité n'est pas obligatoirement voué au rejet, au contraire, en atteste ce sondage. Caillot, le président du club, avait en grande majorité conquis de par ses paroles avec le pourquoi du comment, je cite, la création d'une nouvelle identité graphique répond à plusieurs objectifs pour le club. Tout d'abord, il s'agissait de moderniser un logotype qui date d'une vingtaine d'années et dont les marqueurs ont vieilli. Ensuite, à l'aube de la saison 2020-2021 qui marque le 90e anniversaire du Stade de Reims, l'enjeu était d'afficher un blason iconique sur le fond et avant-gardiste sur la forme, reprenant des codes historiques, culturels et permettant au Stade de Reims de se distinguer dans son univers. C'est plutôt clair et même si certains, j'ai vu, auraient beaucoup aimé un clin d'œil au champagne, là encore une réponse, je cite, nous avons longtemps caressé le rêve de remettre au goût du jour le logo qui a fait la renommée du Grand Reims avec la bouteille de champagne, mais le grand travail exploratoire juridique nous a conduit à écarter cette piste. Les équipes se sont alors efforcées de partir d'une page blanche tout en puisant dans les racines du club. Je pense à la couronne, aux lettres S et R qui font écho au blason originel du club, le premier arboré dans les années 1930. En ce sens, cet emblème se veut le trait d'union entre notre histoire et notre futur, un futur incarné par les nouvelles générations qui pourront s'approprier un logotype qui leur ressemble par sa modernité. Tous les éléments ont donc leur signification bien précise. On revient en 2021 avec Angers. Quoi de mieux pour satisfaire ceux qui sont l'âme des clubs de foot que de les impliquer directement dans la mise en œuvre d'une idée? C'est ce qu'ont justement décidé de faire les dirigeants angevins il y a quelques semaines. Durant la plus grande partie de son histoire, de sa création en 1919 jusqu'aux années 90, le SCO était représenté par un logo en forme de diamant. Cette apparence fait son grand retour de façon plus épurée, forcément, et en adéquation avec les codes actuels du marketing. Dans le communiqué officiel de lancement, justement, on pouvait lire, je cite, à l'heure où la tentation est au minimalisme froid, parfois au détriment de l'héritage qu'il porte en lui, nous avons fait le choix d'un blason qui vient puiser dans ce qui a toujours fait la force du SCO, c'est-à-dire son unité. Comme on l'a constaté, le style grossier, entre guillemets, est à la mode pour à peu près tout le monde, mais là, on peut pas reprocher un éventuel déni du passé. Tout y est, entre la forme globale, l'acronyme SCO, les rayures traditionnelles noires et blanches, la fleur de lys et la référence au château d'Angers. Une merveille, simple avis personnel, bien mis en avant sur le maillot extérieur récemment affiché. Pour mettre fin au tour des clubs français ayant choisi une transition depuis peu, on descend de division en national avec Sedan. Fini le rond ou les culs sont plus classiques et place à quelque chose qui s'inspire tout simplement d'une
tour de château, avec le rouge et le vert mémorable, la date de fondation 1919, centenaire déjà, enfin le sanglier présent depuis les années 70, tout semble respecter à la lettre l'identité du CSSA. On quitte le pays désormais pour l'Italie avec le champion de Serie A, absolument impossible de pas mentionner l'Inter qui a fait le pas en cours de saison dernière. À l'image de la Juve en 2017, les propriétaires chinois se sont mis en tête de simplifier l'identité afin de séduire de nouveaux clients supporters entre guillemets, un travail qui a été confié à un studio de design graphique de renommée internationale, le Bureau Borsch, basé à Munich. Les deux lettres I et M sont devenues les pièces principales de la refonte. Le FC, anciennement enchevêtré, ont été retirés. Même chose d'ailleurs pour le doré qui laisse place aux couleurs emblématiques, le bleu un peu plus foncé et le noir, tous deux datant de 1908. De quoi accompagner comme il se doit la tunique à peau de serpent qui a grandement fait parler, dans le bon sens du terme évidemment. De l'autre côté de la Manche, Swansea, qui a vu la montée en première ligue lui passer sous le nez en mai dernier, a vraisemblablement trouvé un moyen de se consoler avec la sortie de son nouveau logo. Je cite: nous sommes ravis de dévoiler un nouvel écusson pour la campagne 2021-2022 qui s'inspire du 40e anniversaire de la toute première promotion des Swans dans l'élite en 81. Pour une des rares fois, vous l'avez compris, l'image de marque n'a donc pas pris une place majeure pour la conception, tout le contraire même puisqu'il s'agit d'un retour dans le passé. Seule la date de création, 1912, et le noir qui remplace le bleu font figure de nouveauté. Le désormais ancien club de Thierry Henry, l'Impact Montréal, ou plutôt club de foot Montréal après rebranding, a également basculé dans le renouveau cette année, une approche qui pouvait qu'être repoussée par tous les groupes de supporters. Je vous laisse imaginer la suite pour le blason qui a autant bouleversé. Le président du club de MLS a forcément dû justifier ses nombreux choix. D'abord au sujet du changement de nom, en Amérique du Nord il est plus naturel de parler de soccer, mais à Montréal le terme foot à proprement parler est bien plus utilisé, d'où cette envie de pas faire comme les autres équipes du championnat. L'image ensuite, l'inspiration est venue du design montréalais des années 60-70. Dans un cercle bleu qui représente l'eau autour de Montréal, on voit des M pour Montréal et les flèches du métro de la ville qui pointent vers le centre du logo. Ces éléments donc forment un flocon de neige qui représente la nordicité de la ville. Avec ça, deux fleurs de lys à droite et à gauche. Enfin, le nouveau slogan droit devant. Encore un peu les Marseillais se mêler au truc. Alors, pas de changement à proprement parler pour le logo du Bayern, mais j'étais obligé d'en venir au passage de 4 à 5 étoiles au-dessus du blason sur le maillot à partir de cette saison. Une initiative prise dans le seul but de symboliser le 30e titre dans son histoire. On en avait parlé dans la vidéo sur les nouveaux maillots des grands clubs. Selon le règlement de la Bundesliga, les étoiles de champion sont intégrées de la façon suivante: une étoile lorsqu'on remporte 3 titres, 2 pour 5 titres, 3 pour 10 titres, 4 pour 20 titres et donc 5 pour 30 titres, ce qui est tout simplement énorme. Bon, avant de clôturer la vidéo, le petit clin d'œil à tous mes Belges avec le KV Ostende qui sort au passage d'une belle saison en Jupiler à la 5e place. En l'honneur de ses 40 ans d'existence, le club côtier s'est aussi mis au minimalisme. Si les 3 couleurs phares, vert, rouge et jaune, sont toujours omniprésentes, le KVO s'entrelace dans une sorte de bouclier et le nom à part entière au-dessus. Un pas vers l'avenir tout en tenant compte de l'histoire, du nom et des couleurs, pour reprendre la déclaration de Ganaï, le président. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur ces blasons récemment dévoilés. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, pour les supporters des clubs en question ou pas, évidemment. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao, ciao.